Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Écoutez, ça fait plaisir de participer à ce concours. C'est cette magnifique salle. Voilà, en plus, on a Cheb Khaled à la régie, c'est pas tous les jours. On a du monde, on a 50 Cent de Warzazat devant. Ça va comme ça? Super. Dis-moi, frère, le short, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait les vendanges ou quoi? Tu veux pas passer à l'hiver, non? Tout l'hiver, t'es le contraire, toi, tu m'as un blouson en été, c'est ça? Ça tue, frère. Alors, on disait que Ophélie Winter est devenue SDF, qu'elle a disparu. Bah non, elle est là, elle fait partie du jury. Salut Ophélie. Ça va? Elle est vivante, elle est là. Il y a du lourd ce soir. Franchement, t'as assuré, frérot. Hein? Grave, grave. On a même une chanteuse orientale, là, la costume bleu, je sais plus comment elle s'appelle. Warda, c'est ça? Tu fais un you-you ou pas? Ah, ça y est, elle est timide. Enchanté, enchanté. En tout cas, je sais que quand vous me voyez, vous vous dites... qu'est-ce que c'est que ça? Un juif avec une tête d'arabe et un nez de cochon. Nahacheta. Vous êtes surtout subjugué par ma taille mannequin? Pour dire, dans le ventre de ma mère, j'étais tellement grand qu'à 4 mois de grossesse, ma mère a commencé à voir mes jambes qui dépassaient. Le jour de l'accouchement, c'est moi qui ai couru pour l'emmener à l'hosto. Enchanté, je m'appelle Ophir, je suis juif et pauvre. Ça existe, frérot. C'est paradoxal, hein, je sais. C'est comme un Antillais puceau, comme un Portugais imberbe. Voilà, il y a les juifs ashkénazes, séfarades, moi je suis un juif archinaz. Dans ma famille, il n'y a ni d'avocat ni de médecin. Il y a bien huissier, mais il n'est ni juif ni de ma famille. Il est juste là pour estimer l'inestimable. C'était pas Shabbat qui m'empêchait de me servir l'électricité le vendredi, c'était EDF. On m'a dit, Ophir, t'auras de la chance quand tu mangeras cachère. Vous connaissez ça, hein? Le Robert dit, tu mangeras halal, quand tu mangeras cachère. J'ai essayé. À Paris, je suis allé à l'As du Falafel. Je sais pas si vous connaissez. J'ai pris un sandwich cachère, 20 €. Ah, je l'ai mangé au ralenti. Hein. J'ai cru qu'il y avait des diamants dedans. Alors qu'à l'As du kebab chez Mahmoud pour 20 €, j'ai eu sandwich, frites, poisson, on m'a coupé les cheveux et on m'a massé les pieds. J'aimerais bien manger cachère, mais j'ai pas les moyens. Même le rabbin, il m'a convoqué à la synagogue. Il m'a dit, Ophir, on peut pas vous garder au sein de la communauté. Je dis, mais pourquoi, monsieur le rabbin, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas les moyens, changez de religion. Alors pour régulariser ma situation, je suis allé à Pôle emploi, le conseiller m'a dit, bonjour monsieur, asseyez-vous, vous vous appelez? Je fais Ophir Azoulay. Azoulay, c'est juif ça? Oui, et alors? Vous foutez-nous, monsieur. Comment ça? Écoutez, monsieur, laissez la place pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je me suis fait radier. Alors je sais ce que vous dites, hein, à Lyon, là. Soit vous dites, ah, mais attendez, vous, tu mytho, les feux, je vous êtes solidaires entre vous, hein, vous entraidez. Walou. Moi, quand j'étais en galère pour loger à Paris, la seule personne qui m'a hébergé gracieusement, c'est un arabe. Comme quoi, tout est possible. Bon, au début, il devait me loger 1 mois. Ça fait 1 an que j'y suis. Pour manger chez lui, je lui ai pris son frigo. Pour dormir, son fauteuil, son lit, sa meuf. Il m'a dit, Ophir, t'as pas l'impression un peu de gagner du terrain, là? Je lui ai dit, mais il serait temps que tu rendes les clés de chez moi. T'as pas vu la mezouza à l'entrée? Bon, depuis, pour rentrer à la maison, il est obligé d'escalader un mur. Mais sinon, tout se passe bien. Il s'est juste converti au judaïsme. Il s'appelait Mohamed, maintenant il s'appelle Moïse. Bon, ce qui est relou, depuis qu'il est juif, c'est qu'il est redevenu propriétaire. Donc c'est ça qui est un peu relou, donc j'étais obligé de lui rendre les clés. Non, mais je sais ce que vous dites dans votre tête. Non, mais pour dire, voilà, non, sans transition en tout cas, parce qu'on a 8 minutes, en tout cas, c'est ma religion et je pourrais jamais changer. Pourtant, changer, c'est contre la fatalité. Moi, j'avoue qu'il y a des changements qui sont fatals. L'âge, par exemple, on n'est pas éternel. Bon, à part Michel Drucker. Et lui, son corps n'est pas au courant de son âge, c'est pas possible. Mon arrière-grand-mère était fan quand elle était jeune. Elle disait, s'il n'avait pas l'âge de mon père, je le trouverais pas mal. Vieillir m'inquiète, mais bon, ça va, j'ai encore un peu de marge, mais ça fait flipper quand même, des séquelles de mon enfance. Déjà petit, j'avais peur de ça quand je voyais mon grand-père, il a jamais su mon prénom. Au début, il m'appelait Soupir. À la fin, il m'appelait Viens là. Et à la fin des fins, ah. Il y a plein de trucs jamais compris chez les vieux. Par exemple, j'ai vu des personnes âgées voter.
Mais à quoi ça sert voter pour un programme où tu auras au maximum une réforme? Beaucoup sont pour le nucléaire, c'est normal, c'est par intérêt. Si le prix de l'électricité augmente, ils ont peur qu'on les débranche plus facilement. Moi, pour leur bien, je voudrais que l'été, on supprime les climatisations des maisons de retraite. Bah, je me dis, quitte à mourir, autant mourir sans avoir mal à la gorge. Et en voiture, qu'est-ce qu'ils sont lents. Et la seule fois qu'un vieux arrive à dépasser les 60 km/h, c'est quand le corbillard prend l'autoroute. Quand t'es jeune et que tu vas te coucher, tu sais, tu mets ton iPhone à côté de ton lit. Quand t'es vieux, c'est tes dents. Tu dis, ouais, mais mon iPhone, il fait réveil. Et quand t'es vieux, t'as plus besoin de réveil. À 5h du matin, yeux grands ouverts. C'est à 5h15, il n'y a pas de mouvement. À tous les coups, tu le touches, il est froid, le truc. Hein. On a toujours entendu que les coqs réveillent les gens le matin. Mais en fait, c'est les vieux qui réveillent les coqs. C'est pour ça qu'ils gueulent. En fait, les coqs ne sont pas du matin. C'est des conneries inventées par des vieux. À l'ouverture du supermarché, ils sont là. À l'ouverture de la poste. À l'ouverture de la boulangerie. Même le soleil, quand il se lève, il se dit, mais ils sont déjà là. Et quand tu te lèves si tôt, on va pas te coucher. Hein. T'économises des draps. Oui, parce qu'à un certain âge, la nuit, c'est comme Kinder. Tu te réveilles, t'as une surprise. Ma grand-mère dit, dommage que la petite souris, c'est que pour les enfants. Si à chaque fois que tu mets un petit dent sur l'oreiller, tu retrouves de l'argent, avec tout ce que papy a mis dans les draps, on serait tranquille pour 3 générations. Hein. Ouais, et puis l'odeur, ça m'a dégoûté à vie de la soupe. Tu rentres du boulot après une grosse journée, tu montes dans le bus, ils prennent ta place avec un air fier, prioritaire. Comment ça m'énerve? Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours une pomme avec moi. Et quand je vois leur regard, je croque dedans. Tu sais, du genre, t'es assis, mais moi, j'ai des dents. Ça se clash, hein, quand je pense que certains vont en Suisse se faire euthanasier. Ils font chier en France toute l'année, et c'est les Suisses qui vont se faire plaisir de les buter. Et les Suisses toute l'année blanchissent notre argent, on dit rien, mais en plus, ils vont pas nous tuer nos vieux, laissez-nous quelque chose. En tout cas, j'ironise comme ça, mais moi aussi, un jour, je ferai partie de la grande équipe. J'aurai une porte à ma baignoire. Je remettrai des couches. Je compterai mes dents avant de dormir. Mais au moment de mon testament, je déshériterai mes enfants. Et je le mettrai au nom de Laetitia Hallyday. Merci pour tout, c'était Ophir. Gardez la même vraiment bonne énergie pour le prochain. Il s'appelle Zaef, excuse-moi. Zaef, Mister Zaef.